C'est un lanceur d'alerte qui est à l'origine de l'affaire, dont on sait finalement très peu de choses. C'est un lanceur d'alerte donc qui a révélé l'affaire à sa hiérarchie n'étant autre que la direction du renseignement américain, puisque la seule chose que l'on connaît du lanceur d'alerte, c'est qu'il est agent du renseignement et qu'il a assisté à la conversation téléphonique entre Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et le président des États-Unis. Pour commencer, Donald Trump a justifié la conversation qui date de juillet dernier, en expliquant qu'il avait appelé son homologue ukrainien pour le féliciter pour sa victoire à la présidentielle. Mais ce dimanche, Donald Trump a reconnu avoir échangé avec son homologue sur le cas de son principal rival démocrate, Joe Biden, et surtout sur son fils, Hunter Biden. Voilà à peu près tout ce que nous savons à ce stade, mais plusieurs médias américains soupçonnent que le président a en fait pression sur le président ukrainien pour obtenir des informations compromettantes sur le fils de Joe Biden. Rappelons qu'Hunter Biden travaillait pour une société gazière ukrainienne en 2014. Rien ne permet pour le moment de dire que Hunter Biden a été mêlé à une quelconque forme de corruption, mais c'est pourtant bien dans cette direction que travaillent les cellules d'investigation de plusieurs médias américains, dont le Washington Post et le New York Times. Cette nouvelle affaire embarrasse évidemment Donald Trump, mais à terme, elle pourrait également porter préjudice à celui qui, pour le moment, fait la course en tête pour les primaires démocrates.